Je n'ai même pas tressailli quand il a crié « Faisons une pause ce Noël. Juste les adultes, pas d'enfants. » Sa voix a résonné dans la discussion de groupe. Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai tapé « Bien sûr, c'est logique ». J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai fermé l'application. Ensuite, je me suis tourné vers mes jumeaux, tous deux serrant leurs crayons de couleur, dessinant le Père Noël sur du papier d'imprimante, parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter du papier cadeau cette année. « Le Père Noël vient quand même », ai-je murmuré. Ils ont souri comme si je n'avais pas été tout simplement effacé des fêtes. 24 décembre. Le silence. Pas d'appel, pas de chanteur de Noël, pas de cliquetis de vaisselle en arrière-plan. Juste le bourdonnement de notre radiateur et le grincement des chaussons bon marché sur le sol stratifié. Puis, un ping. En direct maintenant, la grande fête de Noël de la famille Harper. Sapin de Noël, cadeaux emballés. J'ai cliqué et ils étaient au là mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes nièces et même l'ex de ma cousine, celle qui avait volé les bijoux de grand-mère une fois. Des rires, des décorations, un photomaton sur le thème du bonhomme de neige. La table était pleine de cadeaux. Et puis je les ai vus, les neveux du petit ami de ma sœur, à peine âgé de 3 ans, courant partout en pyjama, assortis, tenant des cannes en sucre. Pas d'enfant, hein? J'ai regardé le coin de mon salon, où j'avais soigneusement emballé une machine à expresso de designer à 9 800 $ pour mes parents. J'avais économisé pendant des mois, utilisé des chèques de primes planifiés chaque détail. J'en ai pris une photo. Pas de légende, juste le scintillement du ruban argenté. Puis je l'ai envoyé avec une seule ligne. On dirait que vous êtes déjà assez nombreux. 40 minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et il était là. Pas de manteau, pas de sourire, pas de foule derrière lui, juste mon père. Sa voix était cassée. Je peux entrer. Je m'appelle Delaney Brooks. Et si vous pensez que cela se termine par des excuses, restez à l'écoute. Que se passe-t-il lorsque l'enfant que vous avez retiré de la liste devient le seul à se souvenir du reçu? Il est entré comme si le froid le pourchassait. Il n'a pas regardé autour de lui. Il n'a pas posé de questions sur les jumeaux. Il a juste fixé le cadeau par terre emballé intact, attendant toujours d'être livré. « La machine à expresso », a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. « J'ai économisé pour ça », ai-je dit. J'ai même sauté mon propre dîner d'anniversaire. Il s'est assis comme si on avait coupé les fils qui le maintenaient droit. Puis, ta mère ne voulait pas dire. Je l'ai interrompu en haussant un sourcil. Il s'est arrêté. Les jumeaux ont jeté un coup d'œil depuis le couloir, les yeux écarquillés. Il leur a souri comme si de rien n'était. Ils n'ont pas souri en retour. « T'as dit pas d'enfant ?» ai-je dit doucement. Mais ta maison était pleine. Il s'est frotté les mains. Ce n'était pas ma décision. Mais le cri dans la discussion de groupe, ça c'était toi. Il n'a pas répondu, alors je lui ai tendu une tasse de chocolat chaud. Celui bon marché. Sans guimauve. Sans bâton de cannelle comme maman en fait. Il l'a tenu quand même. Je suis venu pour m'excuser. Non, tu es venu parce que le cadeau n'est pas arrivé. Il a de nouveau regardé la boîte emballée avec précision, étiquetée en écriture cursive. J'avais même assorti le ruban au papier peint de leur salle à manger. Je me suis appuyé contre le mur. Tu sais ce que ça fait de voir des étrangers avec des bonnets de Père Noël à ma place. De regarder l'enfant de quelqu'un d'autre ouvrir ma chaussette de Noël. Il a baissé les yeux. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Tu peux toujours le prendre, ai-je dit en montrant la boîte. Mais sache que ce n'est pas avec ça que tu me récupéreras. Il n'a pas bougé. Le silence a rempli l'espace entre nous. Pas de la tension, de la clarté. Mes jumeaux se sont avancés. L'un d'eux lui a tendu un dessin, des bonshommes allumettes. L'un légendé « Maman », un autre « Papy »
avec un X rouge dessus. Sa main a tremblé. Je n'ai rien dit parce que je n'en avais plus besoin. Le lendemain matin, la discussion de groupe était de nouveau active. Pas avec des textes de « Joyeux Noël », pas avec des photos de cadeaux ou de restes de tarte, juste un message de maman. Papa m'a raconté ce qui s'est passé. Passe nous voir. On t'a gardé une assiette. Puis un autre de ma sœur. On peut parler. Leurs cousins manquent aux enfants. Je n'ai pas répondu. Parce que voilà ce qu'il y a avec le silence, une fois que vous cessez de vous expliquer. Les gens entendent, enfin, l'écho de leurs propres actions. J'ai passé cette matinée avec les jumeaux. Nous avons fait du pain doré à la cannelle, regardé des dessins animés avec une mauvaise animation et dansé en pyjama dépareillé. Et pour une fois, je n'essayais pas de prouver que nous étions suffisants. Nous l'étions tout simplement. À midi, un autre ping. Cette fois, un message privé de mon frère. « Salut, je sais que la machine à expresso n'est pas arrivée. Est-ce que tout va bien, maman pleure ?» J'ai fixé cette phrase. Elle pleure. Où étaient ces larmes quand mes enfants ont demandé pourquoi le Père Noël n'était pas venu de notre côté de la famille? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le placard, sorti le cadeau, l'ai soigneusement déballé, sorti de sa boîte et installé sur mon propre comptoir. La finition chromée brillait sous la lumière vacillante de notre cuisine. La machine s'est mise en marche en ronronnant. J'ai fait la première tasse, une crème parfaite sur le dessus, une chaleur fumante dans mes mains. Puis j'ai posté une photo dans ma story. On dirait que nous avons notre place quelque part, après tout. Pas de nom, pas de mention, juste une réappropriation tranquille. En quelques minutes, les réponses ont afflué. Des amis d'anciens camarades de classe, des mères célibataires, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils ne te méritent pas. Ça m'a beaucoup touché. La famille, ce n'est pas toujours l'ADN. Ce soir-là, on a de nouveau frappé à ma porte. Cette fois, c'était mon frère tenant une boîte emballée, l'air hésitant. Il me l'a tendue. « Je sais que ça ne répare rien, » a-t-il dit. Mais j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû le remarquer. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une photo encadrait nous enfants dans la neige. Pas de filtre, pas de retouche, juste de la joie. Et écrit au dos, « Si je devais choisir à nouveau, je te choisirais en premier. » 3 jours plus tard, un nouveau message est apparu dans la discussion familiale. De maman cette fois, nous prévoyons un petit dîner ce week-end. Juste les 5 d'origine. Remettons les compteurs à 0. Pas de drame. Les 5 d'origine. Sans compter les enfants. Sans me compter. J'ai fixé le mot « réinitialiser » comme si la douleur n'était qu'un fichier que l'on pouvait supprimer, mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à lire, tandis que la conversation se construisait autour de moi. Tante Linda a réagi avec un cœur. Ma cousine a proposé d'apporter le dessert. Ma sœur a envoyé un lien Pinterest pour les décorations de table. Personne ne m'a mentionné. Personne ne m'a demandé si je serais là. Et pourtant, quand le samedi est arrivé, j'étais déjà prête. J'ai pris une baby-sitter, j'ai mis la robe portefeuille bordeaux que maman avait autrefois qualifiée de trop formelle. J'ai attaché mes boucles en arrière et j'ai glissé quelque chose dans mon sac à main avant de partir. La maison rayonnait des lumières chaudes, des assiettes chères, des rires qui s'élevaient, comme ils l'avaient toujours fait sans moi. Je suis entré au milieu d'un toast. Papa s'est arrêté en pleine phrase. Tout le monde s'est retourné. Ma sœur a cligné des yeux. Les yeux de maman se sont légèrement plissés. « Delaney » a-t-elle dit comme pour tester le son de ce nom. « Tu n'as pas répondu à l'invitation. »« Je sais » ai-je dit en posant mon sac sur la chaise. Mais je me suis dit que je me devais d'arrêter d'être invisible. Je n'ai pas attendu leurs fausses excuses. Je n'ai pas attendu une place.
J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti la chose qu'ils avaient oubliée, la photo de groupe de la famille prise à Noël dernier, agrandie, encadrée, signée en bas en lettres d'or. Avec tout le monde, sauf nous. Je l'ai appuyée contre le mur juste derrière la table des desserts. Juste pour que vous vous souveniez tous, ai-je dit calmement, à quoi ressemble vraiment l'exclusion. Personne n'a bougé. Même le vent n'osait pas passer. J'ai regardé la table si parfaitement mise, si prompte à faire semblant. Puis je me suis tourné vers la porte. Je ne suis pas venu ici pour tourner la page, ai-je dit. Je suis venu ici pour vous rendre le silence. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Et quand j'ai fermé cette porte, elle n'a pas résonné. Elle s'est scellée. La photo n'était pas censée devenir virale. Mais au matin, elle avait plus de 41 000 partages. Un seul cadre. Une famille souriant à une table avec une chaise vide dans le coin et des lettres d'or gravées en bas, avec tout le monde, sauf nous. Quelqu'un du dîner l'avait publié. Je n'avais même pas remarqué le téléphone pointé sur moi, mais les gens l'ont remarqué. Les commentaires ont afflué. Le silence dans cette photo est plus fort que les mots. Pourquoi ai-je l'impression que c'est ma vie? Si vous avez déjà été celui ou celle en trop, celle-ci est pour vous. À midi, les podcasts en discutaient. Le soir, quelqu'un m'a identifié. C'est comme ça que j'ai découvert que c'était ma cousine qui l'avait publié. La même cousine qui avait accepté la règle du pas d'enfant. La même qui avait laissé son chien assister à la fête de Noël, mais pas ses propres filleuls. Elle m'a envoyé un message. Je devais le faire. Il fallait qu'il voie. Je n'ai pas dit ton nom, mais je voulais qu'il le ressente. Et soudain, le pouvoir a basculé. La discussion familiale s'est figée, pas de réponse, pas d'excuses, teintée de culpabilité, pas d'émoji, juste le silence. Puis mon frère a envoyé un texto « Ça va ». 2 mots simples, mais enfin dirigés vers moi. J'ai répondu « Mieux que jamais ». Et c'était vrai car, pour une fois, je n'expliquais pas mon absence. On remarquait mon absence. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un courriel d'un rédacteur en chef de magazine à Chicago. Nous préparons un article sur le rejet familial. Seriez-vous prête à écrire quelque chose? J'ai fixé l'écran, puis j'ai regardé mes jumeaux endormis, les bras affalés l'un sur l'autre, comme des racines enchevêtrées. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé. Ma famille m'a appris que le silence est plus fort que l'amour. Alors j'ai répondu avec quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. L'article a été mis en ligne un mercredi. Le jeudi matin, il comptait 2,1 millions de vues. Intitulé simplement « L'année où je n'ai pas été invité ». Je n'ai rien retenu. J'ai écrit sur le canapé sur lequel j'ai dormi, pendant que la maison d'amis était réservée à ma sœur, sur le texto qui disait « Pas d'enfant cette année », sur le coup de sonnette de mon père et ce qui a suivi. Je ne les ai jamais nommés, mais ils se sont reconnus tout comme des milliers d'inconnus. Ma boîte de réception a débordé. Je pensais être seul. Vous avez mis des mots sur un silence avec lequel je vis depuis des années. Merci d'avoir dit ce que nous ne pouvions pas dire. Pour une fois, mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle était devenue un miroir. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande de message de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, maman. Juste son nom. Pas de photo de profil. Pas d'émoji cette fois. Je l'ai ouverte. Nous avons lu l'article. Tu nous as fait passer pour des monstres. Puis, pouvons-nous nous voir en privé? J'ai fixé l'écran, puis j'ai cliqué sur « Ignorer ». Parce que voilà ce qu'il ne comprenait toujours pas, il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de retrait, me soustraire à la douleur, à la supplication, à la performance de l'appartenance.
Ce soir-là, j'ai posté une suite. Le pardon n'est pas toujours une porte que l'on ouvre, c'est parfois un mur que l'on finit de construire. J'ai ajouté une photo de mes jumeaux tenant du chocolat chaud, souriant, dans des écharpes faites à la main. Pas de sapin de Noël derrière eux, juste des livres et des couvertures douces. Quelqu'un a commenté « Ils ont l'air en sécurité ». J'ai répondu « Ils le sont ». C'était la première semaine de janvier, quand ils se sont présentés. Sans prévenir, sans texto, juste un coup à la porte. À travers le Judas, je les ai tous vus, maman, papa, ma sœur même, tante Linda, emmitouflés dans des manteaux, les yeux baissés, les mains pleines de boîtes. J'ai ouvert la porte juste assez pour que l'air froid se faufile à l'intérieur. Personne n'a parlé au début. Puis maman s'est avancée. « Nous avons apporté des cadeaux », a-t-elle dit. En retard pour les enfants. Elle a tendu un sac scintillant lourd. Je ne l'ai pas pris. Je pensais que nous faisions une pause, ai-je dit doucement. Son visage a vacillé. Je ne voulais pas dire. Mais si. J'ai jeté un coup d'œil aux enfants qui se tenaient derrière moi, silencieux comme des ombres. Tu le pensais assez pour organiser une fête sans eux? Tu le pensais assez pour laisser tout le monde venir, mais pas nous. Mon père a essayé. Nous avons fait une erreur. Non, ai-je dit. Vous avez fait un choix. Une erreur, c'est d'oublier d'emballer un cadeau. Vous avez choisi de rendre vos petits-enfants invisibles. Silence. Puis ma sœur, la même, qui avait posté des photos en pyjama assorties en ligne, s'est avancée avec une boîte emballée. Je leur ai pris des tablettes, a-t-elle dit. Ils ont des livres, ai-je répondu. Une longue respiration. Elle a baissé la boîte. Papa a de nouveau essayé. Nous avons tout lu. L'article, les commentaires. Nous ne savions pas que ça faisait si mal. Cela m'a fait sourire sans gentillesse. Vous le saviez. Vous ne vous en souciez simplement pas. Pas avant que d'autres personnes ne le voient. La porte est restée entr'ouverte. Maman a baissé les yeux puis les a relevés. On peut entrer. J'ai secoué la tête doucement. Non. Ils sont restés figés, stupéfaits comme des enfants devant une salle de classe où ils n'avaient pas le droit d'entrer. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste dit « Vous m'avez appris que la famille se mérite, que l'amour est conditionnel et qu'il était plus sûr de se taire que d'être honnête. » Leurs yeux se sont remplis de larmes. J'ai hoché la tête une fois. Maintenant, j'apprends quelque chose de différent à mes enfants. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Le printemps est arrivé tranquillement. Pas de grandes excuses, pas de lettres, juste un silence que je ne craignais plus. Les jumeaux se sont épanouis. L'un a gagné un concours de poésie, l'autre a commencé à planter des graines dans des bocaux en verre, leur murmurant comme à des amis. Notre maison petite, louée avec des meubles d'occasion, semblait être le palais le plus sûr du monde. Puis un matin, la sonnette a retenti, mais ce n'était pas eux. C'était une livraison, une enveloppe épaisse, sans adresse de retour. À l'intérieur, un certificat Delaney Ray, contributrice officielle aux Archives nationales des voix modernes. Mon article, l'année où je n'ai pas été invité, avait été choisi pour une conservation permanente. Pas pour les vues, pas pour les commentaires, mais parce que, disait-il, c'était un document culturel, un reflet de milliers de personnes qui avaient été rabaissées et qui s'étaient finalement redressées. J'ai fixé le certificat, puis mon nom imprimé en gras, Delaney Ray. Pas un supplément, pas seulement la mère célibataire, pas celle qui restait à la maison. Moi. Plus tard, cette semaine-là, ma fille a demandé « Est-ce que mamie reviendra un jour ?» Je me suis accroupi à côté d'elle. « Je ne sais pas », ai-je dit doucement. « Mais si elle revient, que lui dirais-tu » Elle a réfléchi un instant, puis a murmuré « Je lui demanderai pourquoi elle nous a oubliés. » Je l'ai serré plus fort que jamais.
Ce soir-là, j'ai fait une dernière publication. Une photo du certificat à côté d'un dessin au crayon encadré de mon fils. La légende, nous n'étions pas les figurants. Nous étions l'histoire principale. Merci de l'avoir enfin remarqué. Pas de colère, pas de hashtag, juste la paix. Parce que la vengeance ne ressemble pas toujours à des portes qui claquent ou à des cris en retour. Parfois, c'est vivre mieux plus tranquillement, plus courageusement, et de laisser votre nom et non votre douleur être la chose dont ils se souviennent.